Dans le dernier message, dans la dernière partie du chapitre 1, nous avons vu comment l'apôtre Paul a lutté contre l'évangile satanique qui s'est infiltré dans l'église de la Galatie, comme quoi le Christ ne suffit pas pour le salut, qu'il faut observer certains rituels cérémoniels. Ils ont trompé les amis bien-aimés de Paul qu'il avait menés au Christ et à son salut. Et Paul a lutté contre ces sacrés légalistes en donnant son témoignage, en donnant sa biographie spirituelle, et il a commencé à la fin du chapitre 1 et il continue ici dans le chapitre 2. Il donne essentiellement plus de détails sur son témoignage, il donne plus de détails sur le travail de Dieu dans sa vie, le travail du Seigneur Jésus dans sa vie, comment il a géré ses relations avec les autres apôtres, comment lui-même était derrière les barreaux de la conformité et cherchait à plaire aux hommes, et comment le Christ est venu dans sa vie et l'a libéré. Et donc ici dans le chapitre 2, Paul cite les détails dans les 10 premiers versets, versets 1 à 10. Il dit « Je n'ai pas reçu l'évangile et mon apostolat de n'importe qui, je les ai reçus directement par une révélation du Seigneur Jésus-Christ ressuscité quand je me suis retrouvé face à lui sur le chemin de Damas. » Qu'a donc fait Dieu? Il a suscité un homme qui était un persécuteur implacable des chrétiens. Il a suscité un homme qui était un anti-chrétien acharné. Il a converti un homme qui était réputé pour son entêtement et sa fidélité obstinée à la mauvaise cause. Il a transformé la vie d'un homme qui était prêt à mourir pour ses convictions aussi erronées qu'elles soient. Il a pris un homme qui était un ennemi acharné de Christ et du christianisme et des chrétiens, un ennemi chevronné, et il l'a transformé en l'apôtre Paul. Pensez-y avec moi. Si ce n'était la ténacité et l'obstination de l'apôtre Paul qui veillait à ce que tout le monde et toutes les églises qu'il visitait et les disciples eux-mêmes comprennent ce que c'est que la grâce, ce que c'est que la liberté en Christ, si Paul n'avait pas été ce genre de personne tenace, peut-être que le christianisme, je ne peux pas vous le prouver, mais je suis convaincu dans mon cœur, serait peut-être mort dans la 2e génération comme une secte juive. Je vais vous dire de la Bible pourquoi je dis ça, juste ici dans ce passage. Car même le disciple principal, le président du conseil d'administration et directeur général de tous les disciples, avait tendance à s'effondrer sous la pression et a voulu se conformer à la pression. Pierre avait tendance à tomber dans le piège de vraiment s'inquiéter du qu'en dira-t-on. C'était plus important pour lui, et vous voyez ça encore et encore et encore. C'était son talon d'Achille qui le faisait constamment dérailler. Pierre avait tendance à être intimidé par la pression autour de lui. Bien que Pierre eût le privilège unique d'être appelé à être l'apôtre des Juifs, Dieu lui a donné exprès le privilège de voir une révélation spéciale du ciel, d'une nappe qui descend du ciel avec une nourriture qui était interdite aux Juifs, et comme ça Dieu lui disait « Parce que je veux que tu baptises le tout premier chrétien païen, Cornélius ». Lisez ça dans le livre des Actes chapitre 10. Il a reçu ces privilèges incroyables et pourtant, il avait tendance à se plier comme un mauvais soufflé. Avez-vous jamais vu un mauvais soufflé? Moi, j'en ai vu. Et c'est pourquoi Paul a dit « J'ai résisté à Pierre en face. » Non pas dans son dos, en face. Paul, que Dieu avait appelé pour un temps pareil, connaissait cette hypocrisie et comprenait cette hypocrisie et il reconnaissait l'hypocrisie quand il la voyait. Et à propos, juste en aparté, l'hypocrisie est un mot qui provient d'une origine grecque qui veut dire porter un masque et faire semblant d'être ce que vous n'êtes pas. C'est ce que veut dire le mot hypocrisie.
Et Paul condamnait l'hypocrisie sans tenir compte de qui la pratiquait, même si cette hypocrisie venait du grand chef de tous les disciples, Pierre. Et si Paul est allé voir Pierre, Jacques et Jean, non pas pour leur approbation, dans le verset 9, il dit qu'il est allé et qu'il a reçu la main d'association. Qu'est-ce que la main d'association? Vous voyez ça dans le verset 9. C'est une coutume moyen-orientale indiquant un accord complet, un accord total. Certains d'entre vous sont assez âgés pour se rappeler le bon vieux temps où les hommes passaient un accord de plusieurs millions de dollars juste en serrant la main et ils se faisaient mutuellement confiance. Non pas pour trouver des lacunes, mais pour tenir parole. Écoutez-moi bien s'il vous plaît, ces judaïsants, ils sont comme les chrétiens culturels d'aujourd'hui. Ils le sont vraiment. Ils sont comme les chrétiens culturels d'aujourd'hui. Ne vous y trompez pas, les chrétiens culturels donnent une mauvaise réputation au christianisme. Ils n'étaient pas des juifs conformistes, car ils prétendaient qu'ils suivaient le Christ. Ils n'étaient pas des chrétiens conformistes, car ils rejetaient le salut par la grâce seule. Ils servaient comme une sorte d'eau tiède qui rendait les gens malades. Car ils n'étaient ni juifs ni chrétiens. Écoutez-moi avec soin. Chacun de nous serait tenté de dire « Ceci ne m'arriverait jamais », n'est-ce pas ? Je ne tomberai jamais dans ce piège, je ne tomberai jamais dans l'erreur des judaïsants. Faites attention car voilà la vérité. Aucun de nous n'est à l'abri de ça. C'est pourquoi c'est une vie d'un instant après l'autre, heure par heure, jour après jour. Et tout au long de 40 ans de ministère, j'ai vu des gens tomber dans cette erreur encore et encore et encore. Et ça me fait mal au cœur. Et nous voyons ça dans la Bible. Depuis Caïn, qui voulait plaire à Dieu à sa façon, il voulait venir à Dieu à sa façon, jusqu'à arriver au disciple principal, Pierre, qui a transigé sur la vérité de l'Évangile afin de plaire aux hommes et être accepté par les judaïsants. Et bien aimé, si le grand disciple, le disciple principal, Pierre, n'était pas à l'abri de ça, ne croyez jamais que vous l'êtes. L'arrogance précède la ruine, faites très attention. C'est une tentation universelle, vraiment, c'est répandu chez tous les êtres humains. Mais voilà la question. Comment repérer les symptômes? Comment les étouffer avant qu'ils ne deviennent un problème? Comment commencer à les détecter et à voir leur début dans votre vie et dans la vie des autres? À l'instant où votre estime de soi devient fonction de vos réussites ou de vos réalisations ou de votre fortune ou de vos succès ou de vos bonnes œuvres ou quoi que ce soit votre esprit brillant ou vos opinions excellentes, à l'instant où vous commencez à mettre votre estime de soi là, ou n'importe où ailleurs, à part le Christ et sa grâce, c'est le début du danger. C'est le début du danger. Souvent, nous les parents, sans le vouloir, transmettons cette idée fausse à nos enfants. Nous basons souvent notre approbation ou notre manque d'approbation sur leur performance. Nous faisons ça innocemment et subtilement, vraiment, ce n'est pas quelque chose que nous préméditons, nous le faisons innocemment, subtilement, nous le faisons sans nous rendre compte que nous le faisons. Nous leur communiquons que leur valeur réelle est liée à leur performance sportive ou à leur performance académique ou à leur popularité ou à n'importe quoi d'autre à part le Christ qui demeure en eux. Comprenez-moi bien, je vous prie, c'est très différent que de leur communiquer l'importance de l'éthique du bon travail, l'importance de faire tout ce qu'ils font avec diligence, l'importance d'acquérir
un bon caractère, l'importance d'acquérir une bonne autodiscipline. C'est tout différent. Mais le message que nous leur communiquons quand ils sont jeunes, nos enfants le prendront comme habitude quand ils seront grands. Mais il s'agit de savoir comment arrêter. Repérer les symptômes est une chose et agir en est une autre. Comment arrêter cette mascarade chrétienne? Comment commencer à mener une vie chrétienne authentique? Comment vivre comme croyant authentique au Seigneur Jésus-Christ? Comment en finir de ce masque? Et la réponse est telle. Nous devons entièrement, à chaque instant de notre vie, comprendre notre liberté en Christ. Nous devons comprendre complètement ce que c'est que la grâce. Quand Pierre a temporairement perdu de vue la grâce de Dieu, Paul a dû l'affronter. Paul a dû faire face aux hésitations de Pierre, à son compromis et à son incohérence. Dans le verset 16, Paul défie les Galates. Qu'importe qui échoue, qu'importe qui faiblit, qu'importe qui trébuche, qu'importe qui ne comprend pas momentanément la grâce de Dieu, vous devez tenir ferme dans votre liberté en Christ. Regardez le verset 16. Nous savons, sans aucun doute, nous savons parfaitement que l'homme n'est pas justifié par l'observation de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ, parce qu'en observant la loi, personne ne sera justifié. Maintenant, Paul passe du cérémonial aux 10 commandements. De la loi cérémonielle qui a été achevée, accomplie en Christ, aux 10 commandements. Dans une certaine mesure, il dit qu'aucun degré de performance ne peut nous justifier. Aucun. Pourquoi? Parce que la racine de notre nature pécheresse ne réside pas dans nos actions, mais dans la déchéance de nos cœurs. Notre problème fondamental n'est pas ce que nous faisons, mais ce que nous sommes. Même quand nous essayons de changer nos activités, pensant que ça va aider, même quand nous essayons de changer notre comportement, croyant que ça va aider, même quand nous essayons de changer de lieu, pensant que si nous allons de cet endroit ou de cette circonstance à une autre, nous pourrons triompher, cela ne se produira pas, parce que nous sommes impuissants face à cette nature, et seule la puissance de Christ opère en nous et nous délivre. Seule la grâce de Dieu peut tout changer. Sinon, nous nous faisons des illusions. La Bible nous fait bien comprendre, non seulement ici, mais partout, que les 10 commandements servent en fait de miroir. Et quand nous tenons ce miroir, il est là pour tout le monde, pour tous les êtres humains qui aient jamais existé. Quand nous tenons ce miroir devant nous, il nous dit comment nous sommes et ce que Dieu exige. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me réveille le matin et je me regarde dans ce miroir et j'ai peur. Qui est ce vieil homme? Mais je sais aussi que le miroir ne peut pas me nettoyer, le miroir ne peut pas me raser, le miroir ne peut pas me peigner. Il nous dit seulement comment nous sommes. Le miroir nous pousse vers la douche, tout comme les commandements nous conduisent à Christ. Et Christ seul peut nous purifier et nous racheter et nous sauver et nous justifier. Christ seul peut nous habiliter à mener une vie d'obéissance. Vous voyez, la loi est censée nous mener à Christ. Et après que Christ nous purifie par son sang, nous verrons que le miroir est une merveilleuse invention. Avant le nettoyage, nous maudirons le miroir. Avant le nettoyage, nous haïrons le miroir. Avant le nettoyage, nous essayerons de retirer le miroir de la vie publique, comme on fait aujourd'hui, comme on fait aux États-Unis. Enlever les 10 commandements parce qu'ils nous donnent l'impression d'être coupables. Nous ne supportons pas de regarder dans le miroir. Ah, mais après que le sang de Christ nous purifie de toute iniquité, nous bénissons Dieu pour le miroir. Nous remercions Dieu pour le miroir.
Mais le fait reste toujours le même. Jésus est Jésus seul, et celui qui a parfaitement gardé les commandements, afin que quiconque qui accepte son salut soit sauvé. Vous savez quelle est la chose la plus destructrice dans le légalisme? Vous savez quelle est la partie la plus destructrice de l'effet du légalisme? Il sape la puissance de la croix. Vraiment, il sape la puissance de la croix. Si nous pouvions être sauvés par les rituels ou toute autre chose, le Christ serait mort en vain. Et c'est pourquoi, regardez le verset 20, Paul a dit, avec le Christ je suis crucifié, je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Je regardais ce verset qui est vraiment le verset clé dans le chapitre 2 tout entier et j'ai dit, c'est un sermon par lui-même. Quand Paul a dit « j'ai été crucifié avec Christ », certains, au fil des ans, ont mal compris ça. Selon eux, il doit y avoir quelque expérience que nous devons avoir pour ne plus expérimenter le péché. Non. Voilà la construction de la langue sans chercher à compliquer les choses. Il s'agit d'une action qui a eu lieu, mais ses résultats, son effet, continuent et continuent et continuent. Nous pouvons dire « j'ai été crucifié et je continue à être crucifié ». Je continue à être crucifié avec le Christ jour après jour. Je continue à être crucifié avec le Christ tous les jours, à chaque instant de chaque jour. Maintenant, les croyants, je veux que vous vous posiez cette question. C'est très important. Si vous voulez comprendre ce verset clé, le verset 20, posez-vous la question, est-ce que je comprends que le Christ qui demeure en moi m'accompagne partout où que j'aille? Quand je vais dans des endroits qui ne l'honorent peut-être pas, est-ce que je comprends qu'il va avec moi? Quand je vois des choses que je ne suis pas censé voir et qui le déshonorent vraiment, il voit ce que je vois, il entend ce que j'entends. Christ vit en moi et c'est ce qui nous garde saints et non pas nos piètres efforts. Si quelqu'un est toujours aux prises avec cette question, et toujours sous le fardeau du légalisme, comme quoi il faut être ceci ou cela pour être sauvé, je veux partager avec vous une histoire. Je prie Dieu qu'elle vous aidera à être délivré, peu importe si vous connaissez Christ depuis longtemps ou si vous venez d'apprendre à son sujet. En août de l'an 1833, le Parlement britannique a voté ce qu'on appelle la loi d'abolition de l'esclavage. Et à ce moment-là, l'Empire britannique a aboli l'esclavage, ce jour même. Mais à cette époque, sans radio, ni télégramme, ni Internet, ni SMS, ni rien de tout cela, la communication transocéanique n'était pas plus rapide que le navire le plus rapide. Et il fallait 8 semaines pour qu'un voilier traverse l'Atlantique de l'Angleterre jusqu'aux Antilles. Juste après la promulgation de la loi d'abolition de l'esclavage, un navire a quitté l'Angleterre pour les Antilles, et au moment où il a atteint les Antilles, c'était octobre. Et cet octobre-là, le navire a jeté l'ancre dans la ville portuaire et le capitaine du navire s'est tenu à la balustrade. Et là, en face de centaines d'esclaves africains, il a dit ce qui suit. Il a dit « Libre, 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 vous êtes tous libres ». En apprenant la nouvelle, les esclaves libérés ont acclamé et ils ont jeté leurs chaînes. Mais la vérité est que ils étaient libres depuis août. En août, les esclaves, d'après la loi, ont été déclarés libres, mais ils ont travaillé 2 mois. De plus, comme esclaves.
bien que le Parlement les ait déclarés libres 2 mois plus tôt. Ils n'ont pas su qu'ils étaient libres jusqu'à ce que le navire fût arrivé. Beaucoup d'entre nous sont comme ces esclaves. Dieu nous a déclarés libres. Nous a déclarés libres du pouvoir du péché, nous a déclarés libres du pouvoir de la tentation, libres de Satan. Nous sommes libres de toutes les chaînes qui essayent de nous enchaîner. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne le savent pas. Ils ne savent pas. Ils continuent à peiner sous l'esclavage du légalisme, du conformisme, de la dépendance et du désir d'être acceptés par la culture et la société. Il y a peut-être quelqu'un ici aujourd'hui. Vous n'avez pas été libéré. Vous peinez sous l'esclavage de votre légalisme, quoi qu'il soit, je ne sais pas ce que c'est. Et bonté divine, il en existe des variétés. Vous avez appris que vous avez été libéré en Christ. Je vous dis par l'autorité de la parole de Dieu que Jésus vous a libéré et vous pouvez expérimenter ça aujourd'hui. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom Set que je vous présente chaque jour en anglais, en arabe et en français, dans l'espoir que Dieu l'utilise pour vous toucher et toucher vos besoins. Et je prie que Dieu ait déjà guidé beaucoup d'entre vous dans une relation plus forte et plus profonde avec lui à travers Malakut Sat. Que Dieu vous bénisse.